pourquoi une combustion peut me permettre de faire bouger le piston? Eh bien, J'ai bien peur qu'on doive avoir recours aux mathématiques. la première formule à noter pour ça, c'est PV égale MRT, où P représente la pression, V le volume, le égal symbolise le fait que toutes les valeurs à gauche sont égales à toutes les valeurs à droite, le M représente la masse, le R la constante des gaz parfaits et le T la température. La constante des gaz parfaits, c'est quelque chose qui change un peu en fonction du milieu. Ici, on est dans l'air humide, donc elle vaudra 288. Mais ça peut être d'autres valeurs en fonction de où on est, mais j'ai peu de chance de faire tourner un moteur 4 temps sur la Lune. Donc on peut noter cette formule-là, mais la chose à retenir avant la suite, c'est que dans notre cas ici, M et R sont constants. Lors de la compression, le volume va baisser, et donc comme on a la même température, la même masse et la même constante des gaz parfaits, pour maintenir l'égalité, la pression va devoir augmenter, et ensuite après lors de la combustion, le T va augmenter. Donc pour toujours maintenir cette même égalité, la pression va devoir encore augmenter, et donc au final on se trouve avec une pression super élevée. Et on va me dire, pourquoi avoir autant de pression? Qu'est-ce qui crée la force finalement? Eh bien c'est là qu'il faut noter la deuxième formule. F est égal à P fois S. Où P est toujours la pression, et la pression elle est super élevée parce que on vient de faire une combustion, et du coup le P a encore augmenté. Ensuite on a S qui est la surface du piston, vous avez vu on y revient. Donc ça fois la surface, on va obtenir la force en newton que va exercer notre bras de levier et exercer le couple au niveau du vilebrequin. Et l'addition de toutes ces forces, voilà, on obtient un couple moteur de façon mathématique démontrée.